Bonjour tout le monde, je suis encore et toujours très heureux de vous parler aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu énormément de mouvements depuis hier. Comme je l'expliquais hier, j'aimerais vous parler d'un projet que je trouve à la fois intéressant et potentiellement prometteur. Et je vous montrerai ça en dernière partie de vidéo. Mais dans l'ordre, nous allons voir tout d'abord le Bitcoin en weekly. On va étudier sur le Bitcoin une autre façon d'analyser le cours pour positionner en fait ses ordres d'achat. Et ensuite, on va aller jeter un œil au Monero face au dollar et au Bitcoin. Il se passe des choses intéressantes. On va regarder IGLD. Alors je sais, on l'a passé hier, mais ce token continue à grimper. Et je vais le prendre pour exemple afin de discuter psychologie avec vous. Ensuite, je vais parler rapidement de 4 tokens qui ont des configurations à peu près similaires et qui sont relativement corrélés. Et qui pourraient également performer en 2021. Et on verra en fin de vidéo le projet dont je souhaite vous parler. Voilà, donc des vidéos comme celle-ci, j'en fais au quotidien sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer de tout ça. Je parle de nouveaux projets, de projets existants. Je fais également des vidéos plus techniques sur la blockchain en général. Et je vous retrouve aussi les dimanches pour des vidéos spécifiques, spéciales sur comment obtenir des crypto-monnaies sans dépenser un centime. Et puis s'il vous plaît, pensez à mettre un petit like sur la vidéo là en dessous. J'aimerais en avoir un peu plus pour constater un peu les différences au niveau du référencement YouTube. Voilà, je vous embête pas plus, on démarre juste après cette courte intro. Je voudrais vous montrer aujourd'hui une autre approche que l'on peut avoir sur le Bitcoin afin de positionner ses ordres d'achat. Je veux d'abord vous présenter comment moi je les avais mises ici, sur la chaîne. Alors en fait, j'avais positionné un Fibonacci entre le crash Covid du 12 mars et les niveaux actuels, et j'ai positionné simplement mes alertes sur les niveaux de Fibo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, mon graphique, regardez, il est donc en mode normal, c'est-à-dire que là, la distance entre 6000 et 8000, entre 8000 et 10 000, à chaque fois c'est la même. Un rectangle finalement représente la même distance. Si je me mets en log, en fait ça permet d'avoir une vision plus globale du graphique, comme vous pouvez le voir. Alors je vais me mettre avec des bougies mensuelles pour que ce soit plus clair. Et en effet, on peut voir que les distances entre les prix sont de plus en plus compressées. C'est-à-dire que là, j'avais entre 2 dollars et 6 dollars. Regardez, ça faisait un rectangle. Et là, un rectangle, c'est entre 1800 et 5000. Vous voyez, c'est de plus en plus compressé. Là, je suis entre 400 000 et 2 millions, quoi. Donc là, ça devient, vous voyez, de plus en plus compressé. C'est le principe. De cette façon-là, on peut avoir finalement un graphique beaucoup plus simple à lire sur du très long terme. Avec quelque chose qui est très très bullish comme le Bitcoin, c'est beaucoup plus simple à lire en logarithmique si on veut avoir finalement des données plus anciennes, comme par exemple là, on démarre en 2012 sur Bitstamp, tout simplement. Alors moi je vous fais ça pourquoi? Parce que on peut imaginer qu'il y aurait des vagues d'Elliott qui se seraient donc produites à partir depuis que le Bitcoin existe. Donc là j'ai pas tout l'historique, mais peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, cette vague qui a eu lieu entre le mois de décembre 2017 et actuellement, c'était une vague de correction. Donc si on est effectivement dans quelque chose de bullish, à chaque fois, on a des vagues de correction. Donc on pourrait faire par exemple 1, 2, 3, 4. Donc on serait par exemple dans une vague 4 de correction. Donc si on estime qu'on est dans une vague de correction, on peut imaginer quelque chose comme ceci. Alors je prends les vagues de correction pour vous montrer ça ABC. On pourrait faire par exemple une A, une B et une C tronquée par exemple, qui viendrait par ici, pour derrière avoir le bull run. Alors je ne sais pas si ça va se produire, hein. Et puis même, de toute façon, cette B pourrait aller plus haut, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui monte au 123,6, c'est-à-dire que si on prend un Fibo de retracement entre ce niveau-là et ce niveau-ci, on peut avoir un Bitcoin qui retourne aux 23 500 sans invalider cette figure. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que on pourrait très bien venir jusqu'ici. Alors, je ne sais pas si ça va arriver, hein. Et ensuite retracer, et donc c'est là où justement on va définir les objectifs de baisse pour cette C qui se trouve ici. Et on va le faire, alors je vais me remettre en weekly, on va le refaire de cette façon, je vais vous montrer. On va prendre, au lieu de prendre un Fibonacci de retracement entre le crash Covid et les cours actuels pour définir nos targets, on peut très bien, regardez, prendre un Fibo d'extension, de prolongation, ça s'appelle sur TradingView, venir au bottom qui s'est effectué aux 3120 dollars, reprendre la partie haute. Alors peut-être qu'on va aller plus haut, hein. Comme je vous dis, ça peut aller jusqu'au 123,6. Il va falloir positionner notre Fibo en fonction de l'endroit jusqu'où on monte, évidemment. Bon, admettons qu'on s'arrête ici. Et on retrouve des niveaux de Fibonacci quasiment similaires à ceux que l'on avait tracés
la dernière fois parce qu'on est sur un double top quasiment. Si jamais le cours décide de grimper au 123.6 comme je le disais précédemment, les niveaux vont varier un petit peu. Il va y avoir quelques différences. Et justement, c'est là où je veux en venir. Il y a d'innombrables façons d'analyser le cours, il n'y a pas de solution exacte. On peut essayer de se mettre des trendlines, on peut essayer de regarder les corps de chandelle, on peut essayer de regarder les Fibonacci, ça nous fait des bonnes résistances, des bons supports, si jamais le cours décide d'y aller. Mais il ne va pas forcément aller dans la direction que l'on souhaite. Et justement, ce qu'on peut faire, c'est par exemple coupler ce Fibonacci avec les corps de chandelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut compter le nombre de corps de chandelle qui démarrent leur journée ou qui clôturent, alors leur semaine, excusez-moi, sur ce niveau. Donc par exemple les 50%. Je vais prendre un petit trait que je vais vous tracer comme ça, pile poil sur les 50%. On peut observer, alors c'est pas parfait, mais je suis vraiment quasiment sur cette ligne. Donc on peut voir que ces deux corps de chandelle clôturent sur cette ligne-là quasiment. On peut voir qu'on en a deux, on en a trois ici. 4, 5, on en a 5. On a ici 6, 7, 8, 9, on en a 9. Et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en a 9 plus 5, ça fait 14. Je refais le même travail pour les autres niveaux de Fibo. Sur les 23,6, on en a 2 ici, 3 ici. Sur les 38,2, on en a une ici. Voilà, alors après on peut estimer celle-ci, 2, 3, 4, on peut en avoir 4, 5, 6, voilà, on en a pas mal sur les 38 de Fibo. Sur les 61,8, on en a 1, 2, 3, 4, on en a 4, 5, 6, alors on en a 4 ici, je vais vous les tracer quand même, hop, on en a 4 ici. Là, on peut estimer, à voir si on veut compter celle-ci ou pas. On en a 2 autres ici, donc on va dire qu'on serait à 6, 7, 8, là 9, 10, hop, on en a 10 ici, vous voyez, et en fait, plus il y a de clôture de corps de chandelle en plus couplé avec un niveau Fibonacci, et plus ce niveau est pertinent. On peut également ajouter un autre indicateur. En fait, on peut coupler ce que l'on veut avec ce que l'on veut pour essayer d'identifier des résistances et se dire, voilà, là où j'ai le plus, par exemple, je dirais que c'est le 14, 61,8 et les 50, c'est là où j'ai le plus finalement de clôture, donc ça reste les deux niveaux qui semblent les plus pertinents. Et si j'ajoute, alors, volume, je vais dans profil de volume et c'est l'indicateur gamme visible. Voilà. Donc en fait, ça nous donne ceci. Donc on peut voir, en fait, c'est le volume profile, donc ça indique le nombre de bitcoins qui ont été échangés sur ces niveaux-là. Donc là, par exemple, je prends donc toute la gamme visible entre le mois de décembre et maintenant. Je regarde et on peut observer que sur les niveaux actuels, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Parce que regardez, ici, on y était resté, mais que très peu de temps. On y était resté 2 semaines, encore même pas, sûrement quelques jours. Et ici, c'est pareil, ça fait quelques semaines qu'on y est, mais il n'y a pas énormément de bitcoins qui sont échangés sur ces niveaux-là. On peut observer en revanche que sur les niveaux donc des 11 000 $ ici, on va dire ici 8 000 $, et donc ici les 4 000 $, il y a eu énormément de business effectué. Ça ne veut pas dire que le cours va y retourner, mais c'est simplement des zones qui font office d'aimant, c'est des zones qui sont relativement importantes et qui peuvent donc du coup faire office de résistance ou de support. Grâce à ces volumes-ci, on peut identifier des supports et des résistances. C'est toujours pareil, ça ne veut pas dire que le cours va y aller, mais si on couple donc le Fibonacci avec les clôtures des corps de chandelle avec le volume profile, on peut estimer que le niveau donc des 61,8 et des 50 sont des niveaux intéressants d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais si on y va, on a une zone où on peut déclencher un achat et c'est intéressant de le faire. Voilà. Après, on peut coupler n'importe quel autre indicateur pour confirmer ces données-là. Je ne vais pas pousser le vice plus loin, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Chacun fait ce qu'il veut pour avoir les indicateurs qu'il veut, pour prendre ses décisions et définir ses zones d'achat. Moi, je suis sur une identification de support qui se localise entre les approximativement 14 000 et on va dire 10 000 $. Voilà, ces zones-là. Mes deux niveaux les plus pertinents d'achat seraient ceux-ci. Donc on va dire ici les 38,2 aux 14 000 et les 0,5 donc aux environs des 12 000, 12 500. Je pense, c'est pas sûr qu'on y aille, peut-être qu'on va grimper directement, aller toucher comme je dis les 123,6 et là hop on va monter notre Fibo comme ceci. Alors hop, non là je le fais mal. On va prendre notre Fibo, on va le monter comme ceci, on va identifier nos targets et on va probablement modifier un petit peu nos ordres d'achat, enfin en tout cas mes ordres d'achat. Voilà pour ça, j'ai fini avec le Bitcoin, j'espère que cette petite analyse vous a plu.
On va regarder le Monero face au dollar. J'aime bien ce projet et depuis que j'ai identifié ce W, que l'on peut voir ici, qui a été validé, regardez, aux alentours, on était du 19 octobre, on a eu un petit retracement par la suite, et ensuite, donc un retour sur neckline, et là on est en train de confirmer tout simplement ce W en cassant à la hausse. On est à 153 $, et ce token se comporte plutôt bien par rapport aux autres. Alors on peut voir qu'en effet, ici on avait fait un nouveau plus bas. Mais c'est pas identifiable quand on le regarde face au Bitcoin, parce qu'il y a toujours le bruit du Bitcoin qui lui avait perdu énormément de valeur lors de ce crash Covid, et du coup on peut estimer qu'on peut retirer cette partie-là du graphique face au dollar, parce que si on le regarde face au Bitcoin, on a bien un très très joli W, tout simplement, et regardez en fait ce W, il a été confirmé ici, et en fait, il s'est passé donc une news, un abonné qui m'a aussi rappelé ça, qu'il y avait une news sur Monero qui a fait que là, on a eu cette chute. Il y avait des zones très intéressantes d'achat, j'en ai parlé sur la chaîne d'ailleurs, quand on y était. Aujourd'hui, il est en train de reprendre de la valeur face au Bitcoin. On est toujours sur des niveaux très très bas face au Bitcoin. De mon point de vue, on est donc sur des niveaux encore intéressants pour en accumuler, d'autant plus que là, regardez, on a cet énorme support, excusez-moi, qui vient de toucher toutes ces bougies. Hein. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est en train d'accumuler. On est en train de faire une latéralisation énorme, avec un cours même finalement qui nous forme des W, qui sont ensuite ravalés, qui nous forment des W sur des W. On peut également identifier, alors ça c'est intéressant de le faire de temps en temps, c'est de mettre des sortes de triangles comme ceci. Alors là on aurait du coup cette ligne horizontale, et on peut voir qu'on est en train de faire le yo-yo entre ces deux lignes. Donc voilà, hein, comme ceci, comme ceci, comme ceci, actuellement. Et on pourrait grimper à nouveau pour revenir aux alentours des 0,014 Bitcoin. Donc les triangles d'expansion comme celui-ci, c'est des opportunités de trade finalement. Moi quand je vois ça, j'ai envie de trader. Alors je ne le fais pas forcément, hein, mais ici par exemple, le trade, s'il avait été pris sur ce support horizontal, il y avait finalement un potentiel de gain de 87% sur ce token. Donc ça reste relativement intéressant, d'autant plus que l'on peut mettre un stop très très serré. Alors attendez, c'est où? Hop, position longue. On se met sur la zone d'achat, on aurait pu mettre un stop très très serré. Vous voyez, donc là on avait un risque reward de 4 environ, ce qui est relativement intéressant. Bon, on parlera de la partie trading, je pense que demain, les mercredis, je pense que ce sera les mercredis, je ferai des vidéos sur le trading, et je vous partagerai un tableau qui vous permettra en fait de choisir vos leviers, etc. Et je vous expliquerai comment tout ça fonctionne, donc abonnez-vous pour pas manquer ça également. Mais voilà, Monero c'est un token que j'ai également dans mon portefeuille pour du long terme, donc c'est de l'investissement que je fais aussi pour du long terme, sans parler de trading. C'est quelque chose que j'ai essayé d'acheter par palier, sur plusieurs zones donc, de support. Donc voilà, j'attends maintenant que ce token grimpe, on est encore sur des niveaux intéressants, à voir si on va encore latéraliser un petit peu plus longtemps, est-ce qu'on va aller justement tester cette partie haute de trendline. Voilà pour Monero. Alors vu qu'il ne se passe pas énormément de choses aujourd'hui sur les crypto-monnaies, alors mis à part IGLD que je vais vous passer maintenant justement, qui est en train de nous faire des bougies d'enfer vers le haut, il ne s'arrête plus, il est actuellement à 21,59$, c'est vraiment énorme par rapport à ce qu'il est au cours où il était il y a 3 semaines finalement. Regardez, il a pris, si on prend le cours du IGLD face au dollar il y a 3 semaines et maintenant, il a pris 142%, voilà. Alors là je suis en weekly. Moi, ce que je voulais vous remontrer à nouveau ce token, simplement pour vous parler un petit peu de psychologie. Donc, comme on peut voir, on a fait cette zone d'accumulation ici, et de latéralisation. Comme je vous montrais sur Monero juste avant, on a des zones avec des supports qu'on peut tracer comme ceci, qui sont touchés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, plusieurs fois. On a notre zone d'accumulation, voilà, typiquement. On a notre cassure de trendline. C'est pas pour rien que je vous embête avec ces notions finalement. On a également, regardez, les W, donc le petit W qui se trouve ici, qui est confirmé là. On peut estimer que Monero il a fait la même chose, pour ensuite revenir ici, pour ensuite latéraliser, hop, reconfirmer un W, et hop, là ça part cette fois-ci. On ne sait pas quand ça va partir. Ça peut latéraliser des mois, des années, des semaines, on ne sait pas quand ça va partir. Mais quand on a quelque chose comme ça qui latéralise un moment, généralement derrière, ça peut partir. C'est ce qui s'est passé sur IGLD. Nous, on avait regardé, donc j'ai la chance d'avoir débuté cette chaîne il y a un mois, bon c'est pas très vieux, mais quand même on était sur des niveaux qui se trouvaient environ par ici sur IGLD,
et je vous disais, regardez, niveau intéressant pour acheter, etc. J'essayais d'identifier. Moi, j'ai acheté d'ailleurs sur plusieurs paliers, à chaque fois qu'on touchait mes alertes, tout simplement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, on a deux façons de voir les choses. Moi, j'avais acheté pour de l'investissement long terme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté par palier, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ça grimpe. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends ou je vends pas? Bah non, moi je vends pas puisque je le fais pour du long terme. J'estime qu'en 2021, là c'est un investissement pour du long terme, donc 2021-2022, je pense que ce projet va performer. Et ça m'étonnerait pas de le voir à 500 $ un jour, donc je le garde. C'est-à-dire que même s'il va nous faire des choses comme ça, psychologiquement, moi je m'en fiche. Hein. S'il veut faire ça, bah ça me dérange pas, c'est pas grave. Hein. Il peut se retrouver à 2 $ demain, je vais pas vendre en fait mes tokens, moi j'en ai pour de l'investissement. Après il y a une autre façon de voir les choses, c'est le trading. Donc là quand on fait du trading c'est pas pareil, on va essayer de localiser un achat, on va se mettre un stop loss qui se trouve par exemple 2-3% plus bas, et on va essayer de localiser des zones de vente. Et donc on va pouvoir par exemple reprendre, allez j'en sais rien, on va se mettre un exemple de Fibonacci, reprendre un Fibonacci comme celui-ci, et on va se mettre par exemple, allez on va dire là les 23,6, bah regardez le cours il est un petit peu latéralisé à cet endroit là, c'est un niveau machin, on peut se dire voilà on vend une petite partie de ce qu'on a finalement de ce qu'on a acheté ici pour sécuriser le trade, on va vendre une deuxième petite partie ici au 38,2, on va vendre une troisième petite partie ici, une quatrième au 61,8, et on peut par exemple faire 4, 5, 6 ventes, ou si on a un peu plus flemmard, on peut simplement faire 3 ventes, une au 38,2, une au 61,8, et une voilà, au 100% par exemple. Mais ça ne veut pas dire que le token ne va pas grimper beaucoup plus haut, hein. C'est un trade, donc voilà, on ne regrette pas si jamais le token continue à grimper alors qu'on a revendu, tout simplement parce qu'on a atteint nos objectifs, et voilà, c'est la différence avec l'investissement. Voilà, donc ici je pense que les gens avaient peur d'acheter du IGLD simplement parce que on avait eu cette phase de baisse assez extrême, on avait un token qui avait atteint les 33 $ pour passer aux 9 $. C'est un token récent, donc c'est des mouvements qui sont récents, hein. Là je parle de ça, on était au mois d'août. Hein. Voilà, au mois d'août on était à 33 $, on a fait une bougie extrême, là je suis sur Binance, alors je sais pas pourquoi, aux 40 $, et ensuite on a crash, regardez, jusqu'aux 6 $ même, hein. On était à 6-7 $, pour ensuite refaire cette hausse qu'on est en train de connaître. Voilà, donc à voir comment ça se passe, est-ce qu'on va nous former finalement ce M pour aller chercher des niveaux plus bas et monter par la suite, ou est-ce que si on a le bull run estimé du Bitcoin et des crypto-monnaies en 2021, on peut potentiellement voir quelque chose qui nous fait comme ceci, qui latéralise un peu plus, et hop, et qui grimpe par la suite. Voilà, tout simplement pour IGLD. Je vais continuer. Alors je voulais parler maintenant de 4 tokens qui sont sur des niveaux qui me semblent intéressants pour acheter face au Bitcoin. Mais avant ça, je voulais vous dire qu'en fait, généralement, les projets finalement vont ensemble. C'est-à-dire que tous les projets de smart contract, de protocole smart contract vont se comporter de la même façon. Quand ça va grimper, ils vont tous grimper en même temps. Les projets DeFi, c'est à peu près la même chose. Et pour les projets anonymes, c'est la même chose. Par exemple, Monero, Zcash, etc. C'est qu'il y a des cycles de... En fait, on peut catégoriser les projets dans certains domaines et on peut observer les cycles pour chaque domaine différent. Et là, on peut voir par exemple que donc, je vais vous montrer des projets qui sont des protocoles. Alors, on a Link, qui actuellement est en train de nous faire des niveaux assez bas. Regardez, on a ce joli support qui se trouve ici. Donc Link face au Bitcoin ne fait pas grand chose depuis des jours et des jours, donc on peut attendre une latéralisation un peu plus prononcée avant de vraiment investir, mais voilà, on est sur quelque chose d'intéressant. On a Atom également, regardez, qui nous fait à chaque fois des plus bas, donc qui forcément à un moment va peut-être s'arrêter. On est sur pareil, un support relativement intéressant. Regardez ici. Voilà, donc j'avais caché simplement les... Voilà. Ensuite on a Neo, ici, c'est un peu la même chose, on a même fait une bougie extrême ici, je sais pas pourquoi, mais voilà, on est sur des niveaux, regardez, on a cette hausse qui s'était produite en novembre, derrière pour à nouveau revenir sur les points bas, donc on est pareil également sur des niveaux intéressants. On a Tron, c'est exactement la même configuration. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce sont pour moi des projets qui se trouvent dans des catégories similaires, qui sont plus associés à ce qui est protocole et smart contract, alors que Link, c'est plutôt Oracle, etc. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même présenté parce que c'est un peu la même configuration actuellement. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce sont pour moi des choses intéressantes pour de l'investissement, à voir comment ça se passe. Je continue avec le projet dont je voulais vous parler. Alors c'est une crypto-monnaie qui je pense n'est pas encore très connue, c'est la crypto-monnaie TRAC. Donc là on va parler de traçabilité, de chaîne logistique, c'est un token qui est associé à toute cette catégorie-là. Donc en fait, on peut voir que son cours s'établit actuellement aux 22 centimes environ. Il a un market cap de 65 millions, donc c'est pas rien. Le projet donc, est catégorisé 146e en capitalisation. Il a un cours
qui est actuellement relativement bas finalement. C'est un projet qui existe depuis un petit moment. Alors non, il est plutôt sur les niveaux qu'il avait précédemment au mois de mai 2018. Vous voyez, il existait déjà à l'époque, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Cependant, il y a quand même du travail qui a été fait dessus depuis. On va en parler juste après. Et on va regarder un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert. Mais juste avant de continuer sur l'explication du projet, je voulais vous montrer ça. Il y a 289 millions de tokens en circulation sur un total de 500 millions. Donc nous sommes environ à 60%, je dirais, de tête de tokens émis. Voilà pour ça. Il faut également savoir que c'est un token ERC20, donc de la blockchain Ethereum. C'est un utility token, c'est-à-dire que en fait les gens vont acheter ce token pour une certaine utilité derrière, pour pouvoir le dépenser, pour participer à quelque chose, pour pouvoir payer un produit, etc. C'est ça qu'on appelle des utility tokens. On va regarder un petit peu le white paper, donc il date de 2017 et il disait qu'ils avaient déjà 5 ans d'expérience dans les solutions qui permettent finalement la transparence dans la supply chain. Supply chain, c'est la chaîne logistique et en fait, je me suis un petit peu renseigné sur internet, ça concerne toutes les entreprises, les grosses entreprises, également les plus petites finalement, pour pouvoir récupérer des données, analyser des données, pour pouvoir gérer toute la chaîne de livraison depuis donc la création du produit donc à l'usine, de la matière première, jusqu'à son transport, jusqu'à sa transformation, jusqu'à nouveau son transport, etc. Ça va permettre, la chaîne logistique, ça permet de tracer tout ce qu'il s'est passé avant et ils ont des logiciels de données, de traçabilité, de tout ça. Alors souvent ce sont des choses qui sont centralisées et qui sont gardées en interne et grâce finalement à ce projet, ça va permettre à tout le monde d'être plus transparent et donc de moins frauder, de moins... Voilà, parce que nous, tous les objets qu'on a, c'est ce qu'ils expliquent dans leur white paper, tous les objets qu'on a chez nous, tout ce que nous avons finalement, on ne sait pas exactement d'où ça vient, comment c'est venu jusqu'à chez nous, jusqu'à notre ville, jusqu'à notre magasin. Et le but, c'est de pouvoir établir un protocole décentralisé qui va permettre déjà, dans un premier temps, à toutes les entreprises de simplifier toutes les démarches de tous leurs logiciels de la chaîne logistique. Donc c'est un métier bien spécifique, hein. Forcément, si on ne connaît pas le domaine, moi je ne connais pas particulièrement ce domaine-là, il y a probablement énormément d'aspects que l'on ne comprend pas. Mais ce qu'on peut identifier déjà, c'est qu'ils ont des partenariats avec donc des grosses entreprises de certification internationale, comme par exemple l'entreprise qui a créé carrément le code barre sur tous les produits qu'on a au quotidien. Donc en fait, ils ont énormément de contacts. Alors je suis parti un petit peu dans tous les sens, je vais essayer de vous clarifier un peu tout ça. Alors pour résumer, c'est un protocole qui utilise plusieurs blockchains pour fonctionner. Au début, c'était prévu sur Ethereum, IOTA et Neo. Ils expliquent que c'est amené à évoluer avec le temps en fonction des nouveaux projets qui sortent et des nouveaux protocoles pour pouvoir s'adapter. Et donc il est prévu d'intégrer l'interopérabilité, qu'on peut traduire par le mot compatibilité finalement entre les blockchains et également compatibilité avec le logiciel final établi pour les utilisateurs. Alors ce protocole est créé pour réduire les coûts et simplifier la tâche aux développeurs pour intégrer les éléments qui sont listés sur le white paper. Donc je vais vous les dire. Donc en fait, par exemple, il va y avoir des développeurs qui vont pouvoir développer un produit pour leur entreprise et qui en plus sera décentralisé et qui pourra donc être utilisé de façon, on va dire, commune entre chaque entreprise pour que ce soit plus simple à gérer. Et le développeur va pouvoir donc intégrer les éléments suivants, donc l'authentification du produit que l'on veut intégrer, par exemple une paire de chaussures, on va pouvoir simplement l'intégrer, l'authentifier, la visibilité du produit, c'est-à-dire définir où il se trouve à un instant T dans son cycle de transport, des informations concernant l'aspect périssable, donc si ce sont des produits alimentaires, etc., ils vont pouvoir l'intégrer également. Il va y avoir aussi toute la partie comptabilité. Il va y avoir l'aspect assurance, enfin, et plein d'autres choses, donc je ne maîtrise pas forcément tous les aspects, mais en fait, c'est un protocole qui pourra être adapté en fonction de son utilisation finale, voilà, tout simplement. Donc pour résumer, il va donc servir à la fois aux entreprises pour améliorer leur gestion de produits, leur transparence et également la partie administrative, et à la fois pour les clients finaux, donc nous, afin de permettre la traçabilité des produits pour que l'on sache d'où ça vient, de quel pays le produit a traversé, qui l'a fabriqué. Donc il y a aussi un aspect fondamentalement écologique derrière. Il y a d'autres projets blockchain qui vont utiliser également ce protocole pour leur projet, comme par exemple VeChain, et il y en a d'autres. Mais ça, on va dire que c'est un protocole qui est un petit peu en sous-couche derrière, qui va être utilisé par différents autres projets pour être adapté et pour pouvoir fonctionner de partout.
Et je vais finir par vous parler du token, donc le track, qui lui est utilisé finalement, donc c'est un utility token qui va être utilisé par les utilisateurs, par les développeurs, par les entreprises, par un petit peu tout le monde pour pouvoir faire deux choses. Soit inscrire dans la blockchain des données, donc ça va être des données qui sont décentralisées, visibles par tout le monde. On va pouvoir choisir, les entreprises vont par exemple pouvoir choisir quelles données ils veulent que ce soit visible, quelles données ils veulent que ça reste privé, comme par exemple leur chiffre d'affaires ou pour les bénéfices qu'ils ont fait dessus. Évidemment, ça va pas forcément être affiché dessus. En revanche, ils vont pouvoir choisir de laisser en transparence la traçabilité du produit, etc. Donc chacun va pouvoir choisir ce qu'il veut afficher ou pas, et le token va être utilisé pour ajouter des produits à la blockchain, donc c'est-à-dire pour écrire sur la blockchain, et le token va également devoir être utilisé pour pouvoir lire la blockchain. Donc il va y avoir tout un aspect derrière, dès que, donc, comme je disais, ils ont des partenariats avec des grosses sociétés déjà de certification internationale, et donc du coup ils ont potentiellement environ 2 millions de clients qui sont directement liés à toutes ces entreprises de certification qui pourraient être amenés à utiliser ce protocole pour intégrer leurs produits. Il y a peut-être des développeurs qui vont développer des solutions derrière, et les personnes vont par exemple payer avec des euros, et en fait ça va directement acheter des tracks sans que même ils le sachent, le token, pour pouvoir inscrire sur la blockchain. Alors même si les gens n'y connaissent rien en blockchain, ils pourront finalement participer au réseau grâce à ce token, et donc pouvoir intégrer leurs produits, etc. Aujourd'hui, ce token, donc on va aller voir un petit peu son graphique. Alors je vous invite à lire ce white paper, où vous pouvez utiliser des traducteurs ou bien simplement regarder. Moi j'ai vraiment fait un résumé très très simplifié. Mais derrière, vous pouvez aller voir le site de... Donc ça s'appelle Origin Trail. Vous pouvez aller voir leur site directement. Ou bien vous pouvez aussi également voir un petit peu les news, qu'est-ce qui va se passer, etc. dans le futur. En tout cas, il y a déjà un événement qui va se produire dans 2 jours, donc le 17 décembre, où ils vont annoncer des choses intéressantes visiblement. Donc ça pourrait derrière produire peut-être un pump du coin. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, ils sont sur le point de démarrer vraiment leurs produits, etc. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, en étude et en travail depuis des années. Et derrière, il y a quelque chose qui va sortir avec probablement des nouvelles news en 2021 qui pourraient être très très intéressantes pour l'avenir de ce token. Si on regarde le graphique sur TradingView, là je suis face au Bitcoin, donc vous pouvez l'acheter sur KuCoin par exemple. Il y a d'autres plateformes, alors on peut aller voir également quelles plateformes sont disponibles. Alors c'est un token, comme je le disais, ERC20, donc il est disponible sur Uniswap, sur KuCoin. On peut voir qu'il est sur un endroit, on va dire, assez intéressant. Il est monté donc assez fortement au niveau au mois de septembre. Aujourd'hui, on a retracé un petit peu. On est sur des niveaux assez intéressants. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Je ne sais pas. Si on le regarde face à l'USD, on peut voir qu'on est quand même sur des niveaux relativement hauts. Alors voilà, moi j'en ai acheté un petit peu, de toute façon c'est la même stratégie que d'habitude, vous pouvez essayer de voir pour en acheter par palier plus bas si c'est un projet qui vous intéresse, ou alors vous pouvez acheter un petit peu maintenant en espérant que ça grimpe derrière. En tout cas, voilà, je ne vais pas faire de conseil en investissement là-dessus, je pense que moi j'en ai pris un petit peu pour du très long terme, c'est toujours pareil, il faut voir ce qu'on veut faire, du trade ou de l'investissement. Si on achète le token à 22 centimes, donc aujourd'hui, et qui retourne à 5 centimes dans le futur, c'est pas parce que le projet est mort, on est d'accord là-dessus, simplement que voilà, il ne faut pas mettre directement 20% de son portefeuille ici, si jamais ça crache derrière, vous risquez d'être déçu, de paniquer, de vendre, alors qu'en fait il y a vraiment un potentiel derrière. Voilà, bon, je passe là-dessus. Donc on est sur des niveaux qui sont relativement hauts, donc à voir si on retrace un petit peu, voir un petit peu ce qui peut se passer. Moi je crois en l'avenir de ce token, je pense qu'il y aura une pression acheteuse énorme dans le futur, car énormément d'entreprises seront amenées à l'utiliser sans forcément même le savoir. Donc voilà, pour moi, je reste confiant et j'en ai pris un petit peu. J'en ai fini avec ce projet et avec la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cette petite description de projet. Je vous invite à aller faire vos propres recherches, vous renseigner là-dessus, voir, essayer d'imaginer le potentiel. Vous pouvez dans les commentaires discuter un petit peu de ça pour partager un petit peu ce que vous avez découvert là-dessus si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner, il y aura d'autres projets du même genre dans le futur que je présenterai quand je découvre des choses que j'aime bien, je les présente. Bien entendu, je vous mets en description tous les liens qui vous permettront de vous renseigner
là-dessus. Je vais ajouter également le petit lien de parrainage KuCoin pour ceux qui voudraient créer un compte sur KuCoin pour acheter certains tokens, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir plusieurs plateformes d'échange, notamment celle-ci, puisque il y a souvent finalement des projets qui ne sont pas encore listés sur d'autres gros échanges. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu récemment sur un post que ce projet-là est allait être listé sur un échange vraiment énorme, et je ne sais pas lequel c'est, je ne sais pas quand ça sera, mais en tout cas c'est aussi une bonne nouvelle pour l'avenir de ce token, et c'est toujours mieux de l'acheter avant sur des plateformes moins connues comme KuCoin. Donc voilà, je vous mets le lien de parrainage, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais ça permettra vraiment de soutenir la chaîne. Voilà, et donc écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Merci tout le monde, salut!